Hop là. Hop là. Salut les gars, ravi de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous avez vu, avec un concept un peu particulier, aujourd'hui on va traquer le silure en track shadow en grand lac. Ça fait des années qu'on écume les fleuves, les rivières un petit peu partout en France avec cette technique. Et on a fait vraiment des très gros résultats, des très gros poissons aussi. Et donc je me suis dit, c'est vrai qu'en lac, il y a forcément un potentiel et donc c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est où trouver des zones propices pour le track shadow en grand lac. Alors la première chose, c'est que déjà il a beaucoup plu et donc les niveaux sont très très hauts, ce qui permet à certains arbres d'avoir leurs branches au niveau du bas qui touchent l'eau et de permettre de faire des zones d'ombre sur l'eau. Donc je pense que ça peut accueillir pas mal de silures. Mais il y a aussi des zones d'herbiers qui sont très intéressantes parce que ces herbiers ils viennent se décrocher à un moment donné. Et bien souvent ces herbiers morts ils viennent finir leur course au fond d'une baie, dans une petite roselière et ils viennent se quicher les uns sur les autres pour créer une sorte de tapis en surface comme ça qui va permettre de faire une zone très sombre en dessous. Et c'est exactement ce qu'on recherche donc pour la pêche en track shadow, que ce soit en rivière ou en lac. Et dans ces lacs-là, donc il y a ce type de zone. La question c'est est-ce qu'il y a du silure dessous? Et donc on va écumer toutes ces zones à travers ce lac pour essayer d'y trouver du silure dessous. Alors je vous avoue qu'il va y avoir pas mal de déplacements en flotte tube parce que des fois on peut avoir une zone à un endroit et puis la prochaine elle est à 400 mètres. Donc entre ces zones-là, je vais sortir la canne à brocher. On va essayer de faire aussi un petit peu de brochet. Donc potentiellement, ça sera une vidéo avec du silure, mais aussi avec du brochet. Allez, c'est parti. J'équipe les cannes sur le flotte et on va tester tout ça. Ce programme vous est proposé par Silure Access, le site numéro 1 sur la pêche des silures en France. Plus de 5000 références, les plus grandes marques, au meilleur prix. Oh, direct. Oh là 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 dans les roseaux. Voilà, c'est mieux de ce côté. Oh là 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 là. Putain, qu'est-ce que ça marche le track, c'est incroyable cette technique. C'est incroyable. Bon, je suis pas avec ma canne silure, parce que je sais qu'en général ils sont pas énormes ici les silures. Mais par contre il y a beaucoup d'herbiers. Et du coup je suis avec la canne que j'utilise pour lancer des gros leurres. En général c'est une 60-120. Ma fameuse Guide Select là au Kuma. Super légère. Et du coup c'est vraiment un plaisir de combattre ce poisson. C'est dommage qu'il n'y ait pas des belles profondeurs là dans le coin. Et en tout cas il est pas mal pour un premier poisson là en track shadow sur le lac là. Ah, il me met un bon combat. Sur cette canne c'est toujours agréable. Avec toujours le petit combo soft olio là. Ça prend du silure. Ça prend... J'ai pas changé mon combo que j'utilise pour pêcher le brochet en fait. Tête plombée 15 grammes. Petit triple sur le ventral. Pré-tête de ligne en 50 centièmes. Et puis vraiment une pointe en 90. Pour les dents du lac en cas où. Donc là avec le vent j'imagine que la qualité sonore de la vidéo elle est pas top les gars. Putain mais il me met un combat. Oh la courbure c'est magnifique. Petite courbure de cette canne là c'est trop agréable. Oh ben voilà le track shadow en grand lac. Ça marche hein. C'est pas un coup de bol quoi. Je savais que ça marcherait. Bon, ben, je pense que avec cette approche là, le plus compliqué c'est de trouver les zones. Parce qu'une fois que tu as trouvé la zone, si je pouvais trouver des zones super longues avec des herbiers comme ça, je pense qu'il y aurait moyen de taper 10 poissons dans la journée, clairement. Hein. Alors, petite règle que je conseille à tout le monde pour la pêche du silure quand vous pêchez avec des hameçons triples, c'est de ne pas amener votre poisson entre les jambes. Si votre triple s'accroche
sur le bord de la jambe là, avec le poisson qui remue, ça peut être une grosse catastrophe. Alors je sais que c'est compliqué, mais ce que je conseille clairement, c'est de le faire approcher là sur le côté. Alors c'est dangereux pour le flotte tube, mais vaut mieux clairement prendre des risques pour le flotte tube que prendre des risques pour votre vie, quoi. Un petit trou dans un flotte tube, bon ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver quand même, hein, c'est sûr. Hein. Bon, allez, il a un petit peu de rose, je crois. C'est un silure saumoné. L'objectif, c'est le record du lac. Le record du lac, il est à 2,20 m, je crois. Allez hop, ça repart. Premier poisson. Wouh! Bon, ben, j'étais en train de remonter la zone en laissant racler un peu sur le fond là. Enfin, en faisant des lancers ramenés, quoi. Mais en laissant tomber sur le fond et en ramenant. Et je sais pas ce que c'est. Ça a l'air un petit peu lourd. Je pense que c'est un cendre. Et non, c'est un brochet. C'est un joli brochet. Joli brochet. Et ben voilà, hein, on fait un peu de tout aujourd'hui. Ça, c'est cool. Ouais, il est pas mal, hein. Peut-être il fera peut-être 80 ce poisson là. Et ben, je vais peut-être insister là dans cette pêche quand même aujourd'hui. Oula, il est pas très bien piqué. Voilà, ça y est, il s'est enfoncé l'hameçon du coup. Oh. Ouh. Ah, toujours et encore. Le olio. Je me disais juste avant, tiens, il a pas encore de traces dedans celui-là. Ah ben, ça, là, il va en avoir. Allez. Fais pas le fou, me blesse pas, s'il te plaît, aussi. Ah, parce que c'est bon, les dents de brochet, j'ai assez donné ces derniers temps. Ah, il est beau, hein. Super poisson, hein. Joli pike, hein. Bien dodu, en pleine forme. Super. Bon, ben j'ai trouvé quelque chose. Vraiment rester un petit peu à l'extérieur des zones d'herbier. Laisser tomber au fond et ramener vraiment très très doucement en faisant des pauses. Allez, ben retour au track shadow, hein. Belle petite zone, c'est là où j'ai mis à l'eau d'ailleurs. Il y avait des gens qui pêchaient, là je voulais pas les embêter quand je suis passé, donc je l'ai pas pêché tout à l'heure. Et là elle est vraiment belle, hein. Ce qui est bien avec cette petite canne, bon, même si je tombe sur un gros poisson, je risque d'être un petit peu à court de puissance quand même, parce qu'elle est quand même pas faite pour le silure. Mais par contre, c'est qu'elle est extrêmement légère. Avec le petit combo avec le moulinet, là, le Inspira, c'est la nouvelle gamme de chez Okuma, là. En tout cas, il y a du poisson dans le secteur, hein. Hop là! Hop là! J'ai coupé la cam au lieu de l'allumer. Oh la touche! C'était sûr, hein. Super zone et à l'ombre en plus. Et ça a l'air un peu plus joli que tout à l'heure. J'en ai l'impression. Alors, si tu peux essayer gros de pas aller te foutre dans les roseaux là-bas au fond, ça sera apprécié. Ah bah c'est ce qu'il a l'intention de faire, j'ai l'impression. Oh non! C'est mon nœud de raccord entre le 90 et le... Entre le 90, putain, mais il y avait une branche ou quelque chose dessous. Entre le 90 et le 50 qui a pété. Ah, puis alors, c'est le dernier soft olio que j'avais dans ce coloris-là. Pour le brochet, ça, c'est pas cool. Hein. Ah, dommage, hein, ça avait l'air d'être un joli poisson, ça. Belle touche. Hop là! Hop là! Ma bonne vieille Tomcat 270. Donc là ça va pas être la même histoire, hein. Je vais essayer de revenir sur la zone parce que ça fait une bonne
une bonne trentaine de minutes là que j'ai décroché ce poisson, enfin que j'ai cassé ce poisson pour être plus précis. Et on va voir, à mon avis il n'était pas tout seul, mais bon, le mouvement de panique qu'il a eu, il y a moyen que ça a été radical et définitif pour cette zone. Mais bon, rien n'est sûr, donc on va tester ça. J'en ai vu un venir le renifler et il est reparti. Un bon refus. Donc on va tester notre arme secrète de l'année. Petite mixture magique, petit boost avec justement le petit tampon un peu comme le cirage là pour mettre sur le leurre. On fait comme des petites écailles là sur la nouvelle gamme des leurres Rapala là. Et du coup pour retenir le produit c'est encore mieux. Alors ce que j'aime avec ce produit, au-delà du fait qu'il est efficace parce que je l'ai déjà testé et qu'il y ait ce tampon d'application, ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que c'est 100% naturel et 100% biodégradable. Je déteste mettre des produits chimiques au fond de la flotte pour mon plaisir personnel, pour pêcher quoi. Alors c'est bon pour faire des poissons, par contre il faut pas mettre ça sur vous avant de sortir en boîte ou un truc comme ça les gars. Parce qu'à mon avis c'est l'effet inverse là sur les femmes. En plus c'est un petit peu gras donc ça tient bien sur le leurre et ça se dissout pas dans l'eau. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, il m'a mis un refus. Là cette fois-ci avec la mixture magique, on va voir ce que ça va donner. Oh, tiens. Oh le coquin, mais comment ça a pu se passer comme ça? Il a dû me prendre que le bout de la queue. Oh, j'ai vu sa tête dessous là. Oh là là, je suis allé lui présenter sur un plateau. Bon, sauf Totus. Première fois que je pêche avec. Là, le petit additif, ça leur a pas déplu. Je sais pas si c'est ça qui a fait la différence, mais en tout cas ça leur a pas déplu. Bon, eh ben 2 à 2, hein. 2 à 2. 2 brochets, 2 silures. Enfin 2 silures, 2 manqués quoi. Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit que c'est joli encore. Ça dit que c'est un très joli poisson. Putain, ils sont bien dodus. Oh, magnifique. Waouh, un très très joli poisson. Très joli poisson. Pff, les couleurs de fou. Il est en superbe santé celui-là. Il va falloir faire une opération sauvetage là quand même. Encore un superbe poisson. Hein. Pff, oh là là. Voilà. Pff, cool. Yes! Ça c'est cool. Bon bah pour ce qui est du leurre qui fait la différence, hein. On va pas être étonné, hein. Un softolio blanc un petit peu orange dessous là comme ça, avec les canadaires en fond, et puis une tête VMC moustache là, hein. Juste au-dessus des herbiers là. Pourtant elle est plombée en 20 grammes, je l'ai ramenée un petit peu canne haute là, et ça a tapé. Et le problème c'est que j'ai pas assez de batterie pour filmer en continu, du coup c'est dommage, vous n'avez pas les touches en direct sur ces poissons là. Oh!
Bon, ben, après avoir fait quasiment tout le tour du lac, finalement des zones il n'y en a pas tant que ça, et puis en plus elles sont extrêmement difficiles d'accès. Du coup je reviens finalement sur les zones d'hier. Je vais essayer vraiment de les pêcher proprement. Hier j'ai pas vraiment pu le faire vraiment de la meilleure des manières. Et puis en plus comme vous avez vu il y a eu une casse, il y a des touches que j'ai pas eu en direct, enfin bref. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. Oh, une carpe. Salut toi. Ça marche en track shadow ça aussi? Oh putain. Oh, oh bah c'est pas le gros que j'ai manqué hier. Pas du tout. Et puis là un bordel sur la zone. J'en referai pas un autre. Allez, allez, allez. Oh. Ah, il veut partir dans les herbiers et il veut pas lâcher l'affaire. Moi je suis content parce que ce matin, là, tous les mecs qui sont rentrés en bateau disaient ils ont rien fait du tout. Alors pas forcément silure, mais brochet ou autre. Puis finalement, moi je me mets en action de pêche et je fais du poisson rapidement. Là, il va me faire tout l'herbier. Hop. Bon, c'est pas un monstre. C'est déjà pas mal. Et ben, tu vas où mon petit? Tu vas où comme ça? Bon, vaut mieux qu'il s'épuise bien quand même, qu'il bouge pas trop au moment où je le décroche. Je préfère encore ça. Allez bro. Aïe. Bon, comme d'habitude les gars, je vais pas le sortir de l'eau. Hein. Quand on peut éviter de sortir les poissons de l'eau, c'est quand même mieux. Surtout là, il fait chaud. Hein, que ce soit les silures, les sandres, les brochets, tous les poissons, je pense que c'est mieux de les laisser dans l'eau quand même. Alors, en plus de les contempler dans l'eau, c'est quand même beaucoup plus joli que de les voir dans les bras d'un mec qui vient de le pêcher. Allez mon gros, retourne dans ta zone. Ah, il repart directement dessus. Voilà, poisson qui repart bien. Pouf! J'avais bien fait de remiser sur cette zone. Bon, j'imagine qu'après la parution de la vidéo, elle va être poncée, surponcée, donc je pourrai plus jamais la pêcher. Hein, c'est le contre-coup de faire des vidéos, mais c'est comme ça. Mais je pense que moi, je vais bien la poncer aussi avant de mettre la vidéo en ligne, ce qui fait que ceux qui viendront, bah, sûrement, ils se casseront un peu les dents. Et c'est pas plus mal comme ça, tiens. Il y a une justice pour les crabes. Oh, oh, oh. Oh, le coquinou. Pourquoi il a eu peur, le coquinou? Putain, alors là, cette vague qui m'a envoyé.